Bienvenue sur votre chaîne Don de Dieu Gospel TV et que la paix de Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous voici encore une fois de plus pour notre deuxième numéro dans notre émission à la lumière des Écritures. Nous croyons que par la grâce de Dieu, le premier numéro nous a bénis. Et nous croyons que beaucoup de gens déjà ont commencé à faire les commentaires pour dire que le Seigneur les a bénis au travers de tout ce que nous avons dit la fois passée. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que cela est tenté de bénir les gens. Et nous croyons que ce que nous allons encore développer aujourd'hui bénira encore plus de gens, parce que la parole, son rôle, c'est de bénir les gens. Et nous croyons que quand nous parlons du Seigneur, le Seigneur bénit les gens parce que on parle de lui. Et il aime qu'on parle de lui. Si vous vous rappelez, sur le chemin de Maïs, alors que les disciples parlaient de lui, il est apparu et il les a tenus compagnie. Alors, gloire soit rendue à Dieu et nous croyons que vous êtes là pour nous suivre encore pendant ces petits moments, ces quelques minutes, pour que nous puissions parler sur cette émission à la lumière des Écritures. Alors, aujourd'hui, nous venons avec un nouveau sujet que nous allons diviser en deux parties. Aujourd'hui, nous allons parler de la première partie et pour l'émission suivante, nous allons parler de la deuxième partie. Et aujourd'hui, nous allons parler du baptême. En quel nom devons-nous baptiser? La première partie. Et la deuxième partie sera comment faire et pratiquer ces baptêmes-là. Parce que nous croyons que le baptême, c'est la recommandation du Seigneur. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons le pratiquer aussi. Alors, aujourd'hui, notre écriture de base, nous lisons dans Matthieu chapitre 28, à partir du 16e verset. Nous lirons jusqu'au verset 20. La Bible nous dit, Matthieu 28, verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlait ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça, c'était la recommandation du Seigneur avant qu'il ne parte. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, le baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième recommandation. La troisième est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous faites des nations, des disciples. Vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous leur enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit était une prescription du Seigneur, alors les disciples devaient enseigner cela à ceux-là qu'ils rendront disciples de Jésus. C'est ça la recommandation du Seigneur. Et c'est ce que Matthieu avait dit ou écrit par rapport à ce que le Seigneur avait dit avant de partir. Mais il y a une autre partie que Matthieu, lui, n'avait pas écrit, que Luc vient d'écrire bien après pour nous préciser davantage. Parce que Luc, lui, il a écrit l'évangile de Luc et il a écrit aussi les Actes des Apôtres. Et qu'est-ce qu'il nous dira là-bas? Parce que le travail des disciples était de rappeler, d'enseigner aux gens tout ce que le Seigneur avait prescrit. Maintenant, Luc vient nous apporter une autre lumière sur cette écriture par rapport aux recommandations du Seigneur avant qu'il ne parte. Et qu'est-ce que Luc va nous dire dans les Actes des Apôtres?
Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous commençons au verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Je reprends le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Ça, c'est la première recommandation. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais d'attendre, la deuxième recommandation. Attendez ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et qu'est-ce que le Père avait promis? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voyez? Attendez le baptême du Saint-Esprit. Et pourquoi devait-il attendre? Pourquoi ne devait-il pas commencer? Parce que le Seigneur leur avait déjà dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais ici, il leur dit, attendez, ne vous éloignez pas encore. Attendez ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Et au verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, allez-y, mais avant de partir, attendez, ne vous éloignez pas d'abord de Jérusalem. Attendez ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit qui devait descendre, pour leur donner le goût, pour commencer à travailler. Parce que le Saint-Esprit, c'est le guide. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans l'homme pour le conduire, pour le montrer. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit dans les disciples? Le Saint-Esprit qui devait recevoir. Qu'est-ce que ce Saint-Esprit-là devait faire en eux? Quel est le rôle, le travail du Saint-Esprit? Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. C'est là où nous allons voir le rôle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Et ici, le Seigneur lui-même appelle le Saint-Esprit le consolateur. Au verset 15, Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, en fait qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le verrez, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Car il demeure à vous, les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Maintenant, au verset 25, dans le même chapitre, le Seigneur dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, quel est son rôle, quel est son travail? Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et voilà l'élément, le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. 1. 2. Le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce que moi je vous ai dit.
Donc le Saint-Esprit étant Dieu lui-même dans l'homme, quand il descend dans les disciples, dans les apôtres, son rôle, c'est de leur enseigner toutes choses et de leur rappeler tout ce que le Seigneur leur avait dit. Entre autres, leur rappeler que le Seigneur avait dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit qui devait faire dans les disciples, dans les apôtres, leur rappeler. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même dans l'homme, pour le conduire, pour le guider, n'entrera jamais en contradiction avec ce que le Seigneur lui-même avait dit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il a dit que le monde ne peut pas connaître, le monde ne voit pas, mais vous, vous le connaissez et vous le voyez. Parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. C'est ça le Saint-Esprit, quand il vient en vous. Quand il demeure avec eux, c'était Jésus. Et c'est lui-même qui a dit, allez faire de toutes les nations. Mais il dit que le Saint-Esprit va vous rappeler cela. Or, le Saint-Esprit ne peut pas entrer en contradiction avec la parole pour dire autre chose que le Seigneur n'a pas dit. Or, le Saint-Esprit doit dire ce que le Seigneur avait dit littéralement. Les rappeler que le Seigneur avait dit ça si jamais ils oubliaient. Parce que c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque nous évoluons, nous voyons qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, au sujet du baptême, devait leur rappeler ce que le Seigneur avait dit. Là, maintenant, nous allons dans Actes chapitre 2, verset 37. Actes chapitre 2, verset 37. La Bible dit ceci. C'est ça maintenant le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, ils l'ont reçu, maintenant ils devaient commencer à travailler. Oh, la première chose, c'est d'abord de baptiser les gens. Ils devaient commencer par là. Alors, les gens, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Je reprends. Pierre leur dit, repentez-vous. Et Pierre parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit dans Pierre, parce que quand le Seigneur parlait, la Bible dit que c'était les apôtres, ils étaient les 11. Il leur disait cela, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pierre était là. Mais Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, au lieu de parler du Père, Fils, Saint-Esprit, il parlait du Seigneur Jésus-Christ comme nom du baptême. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous serez baptisés. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais il devait dire que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit devait leur rappeler. Est-ce que le Saint-Esprit entre en contradiction avec le Seigneur avait dit? Non, non. Le Saint-Esprit est venu avec la révélation de ce qu'était le nom Père, Fils, Saint-Esprit. De ce qu'était Père, Fils, Saint-Esprit. Quel était le nom qui était caché là-dedans? C'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous remarquez, au verset 41, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils ont accepté la parole et ils ont reçu les baptêmes, c'est-à-dire les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Et le nombre de croyants avait augmenté. Si vous remarquez bien, dans Matthieu 28, la Bible dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et si vous regardez très bien, oh là, le O n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas non plus un nom, Saint-Esprit non plus, ce ne sont pas des noms, ce sont des fonctions d'un seul Dieu. Et c'est là où le Seigneur avait caché la révélation. Et cette révélation, il l'a amenée. Il y avait un mystère là-dedans. Et la révélation est venue avec le Saint-Esprit pour dire
quel était le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit? Quel est ce nom qui est caché là-dedans? Père, ce n'est pas un nom. Moi, je suis un père, mais mon nom, ce n'est pas Père. Je m'appelle Don de Dieu Loulal. C'est ça mon nom. Je suis aussi un fils parce que j'ai un père, mais je ne m'appelle pas fils. J'ai un nom. J'ai une fonction que je fais et je ne suis... La fonction, ce n'est pas mon nom. Le Saint-Esprit est une fonction. Ce n'est pas mon nom. Je m'appelle, j'ai un nom bien spécifique. Je peux remplir le nom du Père parce que j'ai des fils, j'ai des enfants. Je peux remplir la fonction du fils parce que j'ai un papa. Mon père, grâce à Dieu, il est encore vivant. Et je peux remplir la fonction du Saint-Esprit parce que je travaille quelque part. J'ai une fonction que je fais. Vous voyez? Donc, je suis une seule personne, mais j'ai 3 fonctions différentes. Et mon nom, ce n'est pas Père, ce n'est pas Fils, ce n'est pas Saint-Esprit. Et le nom du Seigneur, ce n'est pas Père, ce n'est pas Fils, ce n'est pas Saint-Esprit. Le nom du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Père, c'était le Père qui était au-dessus des enfants d'Israël, les conduisant dans la colonne de feu. Et maintenant, le Père là, lorsqu'il a bien voulu qu'il soit tangible, comme la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, que le mystère de la piété, le mystère de la divinité est grand. Dieu se manifestait en chair, vie des anges, prêchait aux nations. Nous l'avons touché. Et quand le Père voulait se manifester dans la chair humaine pour être tangible, il prend la forme du Fils. Il vient dans la chair humaine. C'est cette forme-là qu'on a, cette manifestation-là qu'on appelle Fils. Il n'est plus Père parce qu'il n'est plus Esprit. Il descend dans la chair humaine. Et dans la chair humaine, c'est là où il a révélé son nom, le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il quitte la chair pour redevenir la lumière, l'Esprit, il vient maintenant habiter dans les hommes. C'est à ce moment-là qu'il devient maintenant Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui entre dans les hommes. Donc le nom véritable pour le baptême, ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, mais plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous regardez très bien dans la Bible, tous ceux-là qui avaient reçu le baptême l'avaient reçu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça la révélation qui était venue par le Saint-Esprit. Et le Seigneur savait pour leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis, parce qu'il savait que le Saint-Esprit devait venir avec la révélation. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. Laisse que cette parole vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Que la paix de Dieu soit dans vos familles. Amen. Bienvenue sur votre chaîne Don de Dieu Gospel TV et que la paix de Dieu soit avec vous.